toujours comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, vis juste le moment. La vie n'est pas évidente. Ces temps-ci, on passe un moment très complexe et étrange sur toute la planète. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Allez, viens avec moi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au 13h à la une de cette édition. Deux membres du Congrès américain à Kinshasa, reçus mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi, ils ont réitéré le soutien des États-Unis à la République démocratique du Congo, une position exprimée au moment où à Kinshasa accuse notamment le pays de l'oncle Sam de faire la propagande du Rwanda. L'ancien conseiller privé du chef de l'État, Fortuné, après une affaire judiciaire qui aura duré 7 mois au total depuis sa détention au mois de janvier. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Deux membres du Congrès américain au sortir de leur rencontre hier à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Tshisekedi. La démocrate Sarah Jacobs a déclaré, je cite, « Nous sommes venus souligner encore l'importance de notre relation stratégique que nous plus forte et toujours chaleureuse. » Fin des citations. La République démocratique du Congo prend part au 15e sommet de BRICS organisé en présentiel du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui représente le chef de l'État Félix Tshisekedi à la tête d'une forte délégation composé de membres de son gouvernement. Les assises visent l'élargissement du bloc BRICS aux nouveaux membres pour le contrebalancer. Le G7, le G20, le BRICS est composé du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Bien avant l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le ministre de l'Industrie, accompagné de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, a visité quelques usines d'assemblage des véhicules, une descente qui s'inscrit dans la vision de la République démocratique du Congo d'installer des sociétés de transport dans les zones économiques spéciales. Nous sommes dans la délégation qui est conduite par son Excellence le Premier ministre et chef du gouvernement, dépêché ici en Afrique du Sud pour participer au sommet BRICS qui doit renforcer les partenariats avec l'Afrique. Il y a quelques temps, on a suivi qu'à Kinshasa, on commence à fabriquer les carreaux et les faïences comme matériaux de construction. Maintenant, il y a un autre besoin important, celui du transport. Voilà pourquoi M. l'ambassadeur nous a ramenés ici pour que nous puissions très rapidement établir des contacts avec cette grande société qui produit des véhicules de transport pour nous permettre de monter une industrie automobile en RDC. Vous savez que nous sommes un vaste pays avec 2 345 000 km², avec le vaste programme de chantier que le chef de l'État tient à ouvrir sur l'ensemble du pays, avec les routes un peu partout, eh bien, il va se poser normalement des problèmes de transport. Et donc, les contacts que nous devons faire avec ces sociétés, c'est pour nous permettre de voir comment nous pouvons l'installer dans l'une des zones économiques spéciales qui sont fonctionnelles en RDC. D'une part, à Kinshasa et d'autre part du côté de Lubumbashi et peut-être une troisième fois du côté de l'Est pour permettre de pouvoir faire une politique d'encerclement de l'ensemble de la République.
Processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante prolonge de 5 jours le processus des dépôts des candidatures aux élections législatives provinciales et à celles des conseillers communaux. Une annonce justifiée notamment par le traitement de contentieux des listes à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. L'autre motif, une sorte de chevauchement constaté dans le chef de la plupart des candidats dans la constitution des dossiers à la députation provinciale et aux élections communales. Vous le savez, Fortuna Busselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a quitté de toutes les charges à son encontre. Le verdict rendu par le tribunal de grande instance quelques jours après que le prévenu a bénéficié de la liberté provisoire. La décision de justice met en terme à l'affaire d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État. Trahison et faux bruit, Fortuna Busselele a été incarcéré le 20 janvier à la prison centrale de Makala, une semaine après avoir été interpellé par l'Agence nationale de renseignement. Autre chose, retour à Kinshasa, la capitale congolaise est au cœur de l'euphorie à la suite de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Les résultats qui concernent d'abord les provinces éducationnelles de Kinshasa, Plateau et Kinshasa-Funa. Quelques lauréats ont été rencontrés ce mardi par nos reporters. Images et Comme toujours, après la publication des résultats de l'examen d'État, place est au sein des liesses. Ici, sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, à quelques pas du rond-point Mollard, que de lauréats s'épavanent tout joyeux. Difficile d'apercevoir ceux qui ont échoué. Ouais, je suis très content, je suis très ému. Donc c'est au-delà. Donc je sais pas, je manque de mots. Ça dépasse mon entendement. Donc je suis vraiment très heureux, je sais pas quoi faire, sauter, danser, donc je sais pas. J'ai eu mon diplôme, je suis très heureuse de prendre ça vu que ça n'a pas été facile, mais avec le temps, Dieu nous a aidés. Chacun en ses termes a surtout de mots de gratitude et de soulagement après plusieurs années d'études scolaires. Je remercie ma famille parce qu'ils étaient avec moi, ils m'ont soutenu. Malgré les études, il y avait un peu de complications de Minerva, mais Dieu a fait grâce et j'ai reçu. J'ai obtenu mon diplôme. Merci à l'école, à ma famille qui m'ont soutenu. Et grâce à eux, grâce à l'école, j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme. Les résultats publiés dans la capitale congolaise les sont pour deux provinces éducationnelles, Kinshasa-Funa et Kinshasa-Plateau. Doivent encore prendre leur mal à patience les élèves de Kinshasa-Lukunga, Moamba et Tchangou. Toujours dans ce chapitre d'éducation, à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain, des préoccupations sont multiples du côté des parents d'élèves, mais aussi de vendeurs de fournitures scolaires. Au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, 10 commerçants appellent les autorités à accélérer le processus de paie pour permettre à tout un chacun de retrouver quoi assurer la rentrée de classe à ses enfants. La suite en images. L'avenue du commerce, l'une des entrées usitées du grand marché de Kinshasa, est encore et toujours théâtre des allées et venues de plusieurs personnes à quelques jours de la rentrée des classes. Mais rares sont des personnes venues pour acheter des fournitures scolaires pour les élèves. C'est selon les commerçants dont la vente est encore timide. Vente exacte parce que dans magasin bazoteka na détail. Et on vend biso tellement to que peut to sumba en gros kuna na magasin to teka na bango kuna bateka na détail biso to teka
to question mais là-bas moi to teka bien exacté donc bato mabiso ba konda boka bote la biso likamboyo ba mindele bazo bo mabiso ya kosakana te siko to sala nini na mboka na biso moko ba matisi pi ba biloko nisi ya ko mata nisi ba paquet kaye to comme songo cher ba carton kaye et comme cher ya kosakana te parce que dollar ça ya ko mata. Les parents rencontrés n'ont pas hésité à révéler leurs soucis. Rentrée scolaire en gros et que bien la timide la classe. Timide de les avoir classe. Donc le gouvernement face à l'effort. Afuta batu donc vente des timides. Ils sont toujours tête à awa. À sac à pièce donc au moins que parents tam so telo moko boye. Oui boye il y a l'ingénie plus moko tam so oyo sombelité. Papa ba futa ba futa mina ou ba fonctionnaire ba futa mina ou c'est alors. Ba ba base la francophonie si là ba futa ba mais c'est alors ba futa ba moto. Quand vous sommes tozaki kotanga ezalaka boye. Moka eza sinde to salela kate. Na minute de to sifri. Kala banana yeke ata sanfa na komi awo 6h. Ata sanfa na tete rentrer zalaka na ngoga oyo. Na koza ata na 100 dollars 300 dollars na ndako ya komata. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au 4 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, comme avait annoncé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le quartier Tungamayo dans la commune de Lancilly ressemble à un désert non alimenté d'eau potable pour la survie. La population s'abreuve d'eau de forage, d'où les SOS lancés par les habitants de ces quartiers. SOS à l'intention des responsables de la Régie des eaux pour l'alimentation du dit quartier pour son réseau habituel, réputé, fiable et viable comme partout à travers la ville de Kinshasa. L'eau, c'est la vie et la devise de la Régie des eaux, la seule société qui alimente la capitale congolaise en eau potable. Simplement, la Régie des eaux y est absente. Ainsi, pour la survie, la population du dit quartier s'alimente-t-elle seulement par des eaux de forage pour s'abreuver. Ces eaux, le quartier Tungamayo ne serait qu'un désert qui dit pas son nom. S'approvisionner en eau de forage est synonyme des énergies physiques à déployer. C'est là s'il faut parcourir des distances entières pour s'offrir ces denrées liquides de première nécessité. En tout cas, bon aider parce que tous autres souffrent ma casse à la bible, tous à la robinet. Donc, pour notre cas, il faut qu'il nous musique. Alors que les dimanches, pour que l'église, pour se déplacer, pour qu'il nous musique, pour qu'il nous pour donc, bon, on va les autres décourager. Nous souffrons vraiment pour la maille. Au-delà de ces efforts physiques, l'approvisionnement en eau de forage a aussi un coût financier. Rien n'est gratuit. Le cri de détresse lancé, Tungamayo n'attend plus qu'une réaction favorable des autorités municipales, urbaines, voire gouvernementales. Sport à présent, à quelques heures du démarrage de la saison sportive 2023-2024 du championnat national de football, le ministre des Sports et Loisirs a instruit le gestionnaire de tous les stades basés au pays de n'organiser aucune activité de quelque nature que ce soit dans les installations sportives, y compris des rencontres de football. Dans une correspondance signée par son directeur de cabinet, François Kabulo Mwanakabulo justifie la décision par les travaux de réhabilitation de ces installations sportives.
Malgré l'interdiction d'organiser des rencontres dans les différents stades du pays, le championnat national de football débute bel et bien ce mercredi. À l'affiche, 3 rencontres. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe sera reçu par l'Est Simba à Kolwezi. Dans le groupe B, Maniema Union va matcher les Aigles du Congo au stade Kourarampovo et Étoile de Kivu affrontera Céleste de Mbandaka au stade La Concorde de Bukavu. Je vous propose de suivre quelques entraîneurs avant la reprise du championnat. On est bien. Et maintenant, il faut confirmer avec la compétition. Ça veut dire que vous visez le titre cette saison? Non, on vise d'abord la qualification. Le titre, c'est trop tôt. D'abord la qualification. On veut être parmi les 4 premiers pour jouer playoff. Non, je ne pense pas. On va rentrer sur le terrain avec des part et d'autres, avec la motivation de gagner, bien évidemment. Il faut attendre d'abord que le match commence et à ce moment-là, vous pouvez dire qui est favori ou pas. Merci beaucoup déjà. On est content de pouvoir quand même débuter, même si malheureusement la préparation a été vraiment très courte, puisqu'on n'avait pas une idée précise du début du championnat et les démarches pour le changement de club a pris quand même pas mal de temps. Donc nous avons quand même débuté que depuis 2 semaines et on a dû aller dans un nouvel objectif. Les Aigles du Congo, maintenant c'est un club qui n'est plus la JSK, c'est les Aigles du Congo. C'est un tout nouveau club qui n'a que, on dirait entre guillemets, peut-être 3 semaines de vie. Et qui est venu avec une certaine nouvelle image, malgré que c'est vrai que le président est quand même assez chevronné dans le milieu du football, et que moi aussi j'ai quand même pas mal tourné aussi ici. On ne veut pas que les gens prennent ce club comme par rapport à que ce soit moi ou le président, qui comprennent que nous sommes dans une nouvelle mentalité avec des jeunes joueurs, et c'est vraiment l'image que les Aigles du Congo veulent donner, la promotion des jeunes joueurs du Congo. C'était l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Mesdames et messieurs, restez branchés à nos programmes. Au revoir.